Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo FS25, présentation de ma ferme sur Palonnier. Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'entrée de la ferme Saint-Luc sur Palonnier, la map qu'on connaît, enfin que beaucoup connaissent, beaucoup de personnes connaissent, donc c'est la map, une très belle map de Massette. Donc on commence à la ferme. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est les produits laitiers, fromage fermier, etc. J'aime bien quand même comment ça rend de loin, avec le petit magasin en dessous de la maison. J'aime bien moi. Donc quand on arrive dans ma ferme j'ai la ferme, il y a le télescopique JCB. Donc ça je trouve c'est plus un télescopique que pour bah en vrai je vois pas trop ça en agricole, je vois plus ça en TP ou en charpentier ou maçon. Parce qu'en vrai, c'est vraiment des télescopiques qui ont été créés, je pense, pour ça à la base, et peut-être pas pour des agriculteurs. Après, ils servent très bien dans ma ferme là, mais voilà. Donc là, après, à côté, j'ai un Renault Trafic, donc un Renault Trafic T1000, T1000D, pardon. T1000D, beau trafic. Mon père en avait un de la même couleur, pareil, sauf que celui de mon père, il avait une galerie. Donc c'est pour ça que j'en ai repris un. J'y ai montré, il m'a dit, oui, mais je reconnais tout, hein. Donc voilà, alors très beau camion, il s'ouvre, hein, les portes s'ouvrent, il est vraiment fonctionnel. Ici j'ai un petit tracteur, donc un Fiat Agri 7090, très beau tracteur, hein, deux essieux, mais oui, oula, deux essieux, très bien. Il tourne sur la bétaillère des fois, donc voilà, donc il tourne comme ça, mais en fait ce que je trouve avec ce tracteur là c'est qu'il est petit, puis je fan avec, etc. Mais j'ai trop de tracteurs sur la partie et j'aimerais bien en vendre quelques-uns. Ensuite, du coup, il y a la d'Angreville qui est ici. À côté, j'ai la barre de coupe de la moissonneuse, donc c'est une Massey Ferguson. Comme on peut voir, j'ai lessié à maïs parce que j'ai lessié à colza parce que j'ai fait du colza juste avant. Donc voilà, donc je commence cette série un peu avec vous, enfin cette série avec vous en août, vu que bah comme ça toutes les moissons sont finies, puis j'ai pu passer une année pour avoir un peu de stock, etc. Un peu comme si je reprenais une ferme, sauf que j'étais déjà là depuis un bon moment. Ici, j'ai un ordinateur, pardon. J'aimerais bien en trouver un en mode, un beau, Kuhn, classe, etc. Ici, j'ai un épandeur en grès sulky, en 40 mètres, il me semble. Un des chômeurs Lemken, en 6 mètres. Ouais, en 6 mètres, je crois. Ou en 4 mètres, 6 mètres, je crois. Enfin bref, je sais plus. 5 mètres. Oula, bref. Euh, un Smoir Combiliner Citera 4000, donc 4 mètres, il fait. Quand je le mets derrière mon tracteur, donc le Renault, bah c'est large quand même, donc dans le village ça va, mais bon, en général, enfin, je sais pas si ça se fait dans la vraie vie, mais c'est super large. Ici, on a un Peugeot Partner et un C15, donc le C15 avec marqué convoi agricole, etc. dessus. Donc voilà, j'ai voulu prendre ces deux petits véhicules de ferme. Alors peut-être que le Partner partira un jour, mais bref, je sais pas. Ici, on a le godet MX pour mon télescopique qui est là-bas. Ensuite, j'ai la mélangeuse ici, donc la Jolin. Oui, Jolin. Voilà, une belle petite mélangeuse, je la trouve bien en couleur comme ça. Ici, on a un télescopique un peu comme, enfin, c'est des vrais godets qui ont été repris. C'est un peu comme les godets de chargeur sur pneu, sauf qu'ils sont vraiment réduits. Enfin, non, je dis des conneries. Non, comme des godets normales, pardon, parce que chargeur sur pneu, c'est sur un autre truc. Je trouve quand même que bah, c'est vraiment des godets télescopiques et pas des godets avec les pics par terre. Ces godets-là. Là. Ça c'était bien sur FS17, mais maintenant, on trouve plus ça. Donc bah, c'est pour ça que j'ai pris du coup celui-là. Donc c'est un mode FS25, parce que je suis sur FS25, pardon. Donc c'est un mode qui est sur le mode hub. Il est sur le mode hub. Hein. Il doit être que PC, je crois, je sais pas. Ici j'ai un tracteur, donc un International 644. Très bien, j'aime bien la vue intérieure, etc. Bon, quand il est propre, hein. Mais j'aime bien quand même le design de ce tracteur là. Et voilà, avec la petite. Alors, il a l'interactive control. Mais quand je vous dis il l'a pas qu'un peu. Normalement, ici on peut remettre les garde-boue, il me semble. Arrête de bouger. Normalement, on peut remettre les garde-boue, bref. Ah non, j'y arrive pas. Donc, on va remonter dedans. Voilà, donc il a l'interactive control, pardon. Je vais le remettre droit. Il est vraiment bien, je l'aime bien, j'ai fané avec et
Il est vraiment bien. En plus, j'aime bien quand c'est bien aéré comme ça fait vraiment bien. Ici, j'ai une pailleuse McHowl avec botte carrée dedans. Ici, j'ai une benne Brimont de 17 tonnes, je pense. Ici, j'ai un Renault 155-54. Très beau tracteur avec interactive contrôle dedans également. Et je trouve ça vraiment bien. Et en plus, dans ce tracteur-là, on peut tout faire. On peut démarrer, on peut l'éteindre, mettre le clignotant, on peut lever la coudoir, enfin vraiment on peut tout faire. On peut les rééteindre, on peut refermer la porte, enfin vraiment il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et c'est un beau tracteur et j'aime bien, même la intérieur elle est pas mal. Donc voilà. À côté nous avons une benne Duchesne, une petite de 14 tonnes il me semble, ouais 14 tonnes. Ici j'ai une moissonneuse Massey Ferguson et cette moissonneuse là elle est de base sur le jeu donc c'est pas un mode et en fait l'essieu arrière il est juste incroyable. Pour ceux qui ont pu la tester c'est vraiment bien. Même dans les parcelles en montée, travers, etc. La batteuse reste droite mais la coupe la coupe s'adapte au terrain et les roues aussi. Et même l'essieu avant s'adapte hein. Il a tout un système, alors je sais pas qu'est-ce que ça fait, je sais pas si ça peut, s'il y a des dangers que ça se plie dans la vraie vie, parce qu'en fait on a plus l'impression que bah, c'est une seule pièce là, on enlève les quelques, oula comment ça s'appelle, bref, on enlève les tubes là, les morceaux de ferraille, et ça peut tomber, donc ça peut, enfin je sais pas si c'est, parce qu'en vrai c'est suspendu, on a l'impression genre c'est juste ça qui tient, et que ça bah ça pèse lourd et ça se trouve ça peut péter, enfin je sais pas, mais j'ai jamais vu ces batteuses là, ou alors c'est des Laverda, ah il y avait déjà ça sur les Laverda c'est vrai. Donc ici on a une benne orange, donc une benne de 20 tonnes. Ici on a un semoir à maïs, ici on a un déchômeur, ici on a une botteleuse Wolger, ouais c'est une marque bizarre, je sais pas le prononcer. Ici on a un, voilà, un pulvé Amazon 40 mètres, oui 40 mètres, un broyeur, une charrue et un camion Renault avec un petit plateau. Donc voilà, ça c'est pour ramener du matériel à l'autre ferme qu'on ira voir tout à l'heure. On va sauter par-dessus le morceau. Ici j'ai ma sarcleuse, donc dans mon silo, parce que ici j'aimerais bien de l'enrubanage quand je vais faire de l'enrubanage là au mois de septembre. Ici on a l'épandeur à fumier du coup, la sarcleuse pour sarcler les maïs et toutes les cultures. Moi récemment j'ai sarclé avec le Renault qui est là. Ici j'ai la linière littorale. On peut mettre 40 bottes carrées dessus et 36 bottes rondes. Ici on peut mettre, ici on peut mettre. Ici on a un tracteur, mais je sais pas si c'est normal ou quoi, mais la porte elle est buggée, elle est pas sale, genre vraiment ça coupé au couteau que c'est propre, tu vois. Donc bah en plus même de l'intérieur, et l'autre porte elle est dégueulasse, elle est propre. Bon. Ah oui, ça déconne ça. Donc voilà, le petit Renault, il est très bien, j'aime bien le tout petit Renault avec la fourche. Ici du coup on a une petite remorque, etc. On va se téléporter à l'autre ferme pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez voir, visiter. Alors, ici, normalement dans le petit cabanon qui est à gauche, voilà, il y a mon petit endaineur. Ensuite, alors ici j'ai pas de mouton, mais je sais pas si je vais en mettre parce que bah, j'ai acheté le terrain, etc. Alors j'aime bien, au moins ça fait un petit deuxième corps de ferme pour pouvoir mettre du matériel. Ici j'ai fait du foin, d'ailleurs faut que je vienne le presser, mais du coup au fait le petit souci c'est que ça avait bugué et tout était resté en herbe même si je le fanais, donc bah du coup ça s'est remis bien. Alors je savais pas que ça allait se remettre comme ça, j'ai relevé ma partie, ah ouais bah c'est comme ça, bah c'est bien. Voilà, en haut normalement ouais, en haut j'ai une botteleuse quadrant classe parce que bah je vais la revendre en fait, enfin faire des bottes carrées ça va bien, ça va 5 minutes, mais je préfère faire des bottes rondes, c'est plus réaliste, enfin même le bottes carré c'est réaliste, mais en vrai moi je préfère faire du rumballer. Ici on a un vieux petit épandeur à fumier. Donc voilà, donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez la cloche et le prochain épisode demain ou lundi. Allez, ciao tout le monde!